Il y a des reines dont le monde se souvient, et d'autres que l'histoire a décidé d'effacer. Née le 8 mai 1778 à Ouanaminthe, Marie-Louise Coix-David est la fille de 2 affranchis. Son père tient l'hôtel de la Couronne au Cap-Haïtien. C'est là qu'elle rencontre, très jeune, le général Henri Christophe. Nous sommes en 1792. Le peuple haïtien se bat pour sa liberté. Marie-Louise tombe sous le charme du général et de ses convictions. L'année suivante, en 1793, ils se marient. Elle a 15 ans, lui 25. Ensemble, ils auront 4 enfants. François Ferdinand, Françoise Améthyste, Anne Athénaïse et Jacques Victor Henri. Mais le destin frappe tôt. François Ferdinand, l'aîné, meurt en 1805 à l'âge de 10 ans. En 1807, Henri Christophe devient président à vie d'Haïti. Marie-Louise devient première dame. Durant le mandat de son époux, elle se montre discrète, jusqu'en 1811, lorsqu'il se proclame roi d'Haïti. Tout change. Robe longue, étiquette royale, couronne et déjeuner avec la noblesse haïtienne. Dans les montagnes de Milo, au palais Sans Souci, elle incarne désormais l'élégance d'un nouveau royaume noir souverain. Mais derrière les murs du palais, l'équilibre reste fragile. Le royaume s'élève vite, peut-être trop vite. Et dans l'ombre, les contestations grandissent. En 1820, une révolution éclate. Désemparé, le roi Henri se suicide dans son palais. Leur fils, Jacques-Victor Henri, désormais majeur, est proclamé roi sous le nom d'Henri II. Mais son règne est de courte durée. 10 jours après la mort de son père, il est capturé par les insurgés et pendu. Le royaume s'effondre. Marie-Louise parvient à quitter le palais avec ses filles et, sous la protection du président, elle quitte Haïti à bord d'un navire anglais. Elle s'installe quelque temps à Londres avec ses 2 filles, accompagnée de Sabine, sa ménagère, et un serviteur du palais nommé Soliman. Leur voyage ne fait que commencer. Elle quitte l'Angleterre pour l'Italie et s'installe à Pise, en Toscane, vers 1828. Le climat et les conditions de vie en Europe détériorent la santé de ses filles. Elle tombe malade. Françoise Améthyste meurt en 1833 à l'âge de 33 ans. Anne Athénaïse décède vers 1839 à 39 ans. Loin des montagnes, loin du palais, loin du royaume qu'elle avait incarné et de sa terre natale. Marie-Louise écrit au président Boyer et sollicite le droit de revenir dans son Haïti chéri. Elle demande un passeport pour sa sœur afin qu'elle puisse la rejoindre en Italie, espérant un jour repartir à ses côtés vers Haïti. Sa sœur viendra la voir en Toscane, mais son rêve ne se réalisera pas. Elle ne retournera jamais dans son pays natal. Elle meurt en 1851, à l'âge de 73 ans. Durant sa vie en Italie, l'ancienne reine se consacre à des œuvres de bienfaisance. Elle donne une partie de sa fortune aux pauvres, ainsi qu'au couvent des Capucins de Pise, où elle est enterrée aux côtés de ses filles et de sa sœur.